Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, deuxième partie, deuxième vidéo pour correction des erreurs du membre. Donc ici, nous avons la vidéo qui contient environ 9 minutes. Donc, on va voir les erreurs des membres. Donc, ils ont pratiqué une série de trades et je vais commenter leurs erreurs. Alors, donc, première chose, comme toujours, le trading, c'est pas vraiment on ouvre la plateforme et puis on commence à trader. Donc, dès le début, ce que j'ai constaté, c'est que la plateforme n'est pas bien organisée. Vous voyez ici, il y a du vide. Donc, c'est quoi ça? Il y a du vide à ce niveau-là, il y a du vide à ce niveau-là. Vraiment, n'est pas bien organisé. Ça, c'est le premier erreur. Donc, tout d'abord, l'environnement doit être bien organisé. Comme ça, vous préparez votre mental de trading. Alors, parce que le trading, c'est un métier. D'accord? Donc ici, vous avez, il a pris une position de vente. Je ne sais pas pourquoi. Et on a déjà vu ça parce que lorsque vous avez un volume qui est fin comme ça, lorsque vous avez un volume qui est fin comme ça et vous prenez une position de vente, ça c'est une grande risque. Pourquoi? Parce que ça peut le marché monter contre vous. Pourquoi? Parce qu'il est facile pour lui de dépasser les vallées. D'accord? Parce qu'il n'y a pas énormément de volume échangé ici. Donc, on peut passer rapidement ces vallées-là. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne position ou bien un bon point d'entrée. Mais je ne vois pas la raison pour laquelle il faut entrer. Tu as perdu la divergence, la première chose. Tu es entré position de vente ici. À quelle raison? Delta Surge? Non, il n'y a pas Delta Surge. 267, 257, moins 128, moins 162. C'est pas Delta Surge. Alors, donc ça c'est la première erreur. On va voir ce qui va se passer. Donc actuellement, le marché, donc ça c'est la session européenne. Vous savez, la session européenne, c'est toujours le marché calme. Et on va voir comment il va réagir le marché. Donc, par rapport au time and 16 n'est pas rajouté, c'est ça ce que je vois. Le chip ou bien le type ou bien le time and 16 n'est pas rajouté. Donc, ça c'est le deuxième erreur. On peut pas voir comment tu vas voir les ordres exécutés au marché, c'est-à-dire les ordres agressifs des vendeurs, en même temps les ordres agressifs des acheteurs. Donc, ça c'est troisième erreur. Il faut rajouter le types pour le time and 16 pour voir vraiment les contrats échangés au niveau des acheteurs agressifs et en même temps au niveau des vendeurs agressifs. Donc actuellement, le marché est en train de descendre, effectivement. Delta négatif, effectivement. On arrive ici à 4973, 5017, pic de volume important. Donc on arrive à une zone où il y a vraiment la plupart des échanges, cette zone-là. D'accord? Vous avez ici le POC, le POC, le POC, le POC à ce niveau-là. Même pas, il n'a pas assuré le trade, c'est pas grave. Et on va voir comment le marché va réagir. Donc, je ne peux pas vraiment commenter l'ensemble de... je peux pas commenter vraiment l'ensemble de vidéos parce qu'il n'a pas rajouté le time and 16 et on ne peut pas voir vraiment d'autres indicateurs. Mais dans tous les cas, alors là, il a coupé le trade au prix de 40,65. Donc pour le moment, elle a fermé en gain. Donc actuellement, ça c'est le deuxième trade, je pense. Oui, ça c'est le deuxième trade. Donc lorsqu'elle a pris la position de vente, là elle a pris une position de vente, effectivement. Elle a sorti ici pile poil. Donc ça c'est un bon trade. Pourquoi? Elle a pris une position de vente. Elle a pris une position de vente ici. Le marché est là, il a venu ici à ce niveau de zone de séquençage d'ordre qui sert comme une zone de support. Vous voyez ici 2, 43, 61, 124, 127 et 166. Ça sert comme une zone de support.
et elle a sorti tout simplement. Vous allez voir le delta est négatif, mais la bougie est toujours vert, donc ça c'est une absorption, d'accord? Donc bon point d'entrée. Donc là je reprends. Actuellement elle a fait deuxième trade, maintenant ça c'est le troisième trade. On le voit qu'il a pris encore une position de vente. Le marché descend. Alors, ce que vous allez constater ici, c'est le volume il est fin. Donc, lorsque le volume il est fin, il y a une forte probabilité que le marché passe rapidement à ce niveau. D'accord? En plus de ça, l'organisation du graphique. Ici, vous voyez que le stop loss il est là. Il n'a pas vraiment sélectionné le compte. Il n'a pas vraiment sélectionné le compte pour avoir le stop loss en même temps sur graphique. Actuellement, on voit qu'il y a un déséquilibre ici. Donc, le vendeur, le marché n'arrive pas à monter, n'arrive pas à descendre. Là, elle a sorti. Bien fait, elle a sorti parce que vraiment, elle a détecté que le marché commence à râler. Donc, tout simplement, elle a fermé la position et c'est bien fait parce qu'elle n'a pas attendu que le marché touche le stop loss. Là, je vais voir delta tellement positif, vous voyez ici tellement positif, volume de 13 050, 13 059 et on va voir le volume ici les fins. Donc probablement elles attendent la cassure de ce niveau de 6175 et on va voir. Donc on voit ici vraiment il y a une sorte de rechargement 4300, 1500, 1100. Donc on voit vraiment une sorte de rechargement. Alors donc toujours, vous voyez, ce niveau-là est très important, 6000, 6000, 6000, des pics de volume, ce sont les montagnes, c'est là où il y a vraiment la valeur échangée pour le moment. On va voir ici, vous voyez, 4589, ça sert comme un passif seller, c'est-à-dire qu'il a bloqué le marché. C'est tellement positif, le marché n'arrive pas à monter, 4589 qui absorbe les contrats des acheteurs agressifs, et on va voir le décalement. Maintenant, normalement, il faut aller vendre ici et on va voir. Donc, il fallait vraiment vendre parce qu'on constate qu'il y a énormément d'absorption ici. Donc, il a pris une position de vente en retard et c'est ça ce que je n'aime pas. Lorsque vous ratez l'opportunité de vendre, il ne faut pas entrer en retard. Dans tous les cas, le marché là, continue de descendre. On va voir delta négatif, effectivement. On arrivait encore à la zone où il y a eu le déclenchement, elle est là. Et là, il faut penser à sortir. D'accord? Là, il faut penser à sortir sans hésiter. Donc ici, il y a eu le déclenchement à la hausse. On a retourné ici à la baisse. Donc, elle n'a pas sorti. Effectivement, très bien. Elle a continué son trade. On va voir. Pour le moment, on voit vraiment des absorptions ici. Donc, au moins, il faut assurer le trade. Si j'étais moi, bien sûr. Mais Boisbré, elle est toujours courageuse. Encore, elle continue le trade. Parfait. 112. Delta négatif, effectivement. Et là, il faut sortir sans résister. Vous avez delta négatif, bouger qui est vert. Ça, c'est une absorption. On a arrivé à la zone où il y a eu. Donc, dernière erreur qu'elle a fait vraiment, il faut pas être cupide ou bien il ne faut pas être avare. Parce que vraiment, le marché t'a donné pour sortir et tu n'as pas sorti et tu voulais encore récupérer le mouvement. Donc, il fallait vraiment sortir et en même temps, on arrive à une zone où il y a eu un rejet. 4599.
Donc, on n'a pas encore sorti. Même, il y a le signal pour sortir, ici. Delta positive, elle ne veut pas sortir. Delta flipping, elle ne veut pas sortir. Donc, il va sortir en perte. Regarde, le marché, il a donné environ 175 $, mais il ne veut pas sortir. Donc, elle a essayé d'augmenter le stop loss et ça, c'est vraiment le trading émotionnel. Donc, nous, on n'accepte pas sur notre canal, on n'accepte pas sur notre groupe ça. Et même si vous faites ça, il faut corriger. Bon, bref, vraiment, il faut corriger. Donc, voilà, elle a augmenté le. Maintenant, le marché encore, elle a commencé à descendre. Elle veut sortir maintenant. Et même là, regarde, elle commence à liquider beaucoup de déséquilibres. Elles vont commencer juste à liquider. D'accord? Elle ne veut pas sortir toujours. Donc, regarde combien il a duré au marché. 15h30 jusqu'à 15h36. Donc, environ 6 minutes. Maintenant, on commence à ranger. Vous voyez même le couloir horaire, le pied aussi commence à peu près au même niveau. Et il ne veut pas sortir. Peut-être commence à être positif, négatif, positif, positif. Ça m'indique qu'il y a vraiment une accumulation. Et à n'importe quel moment, il peut exploser à la hausse ou bien à la baisse. Donc, vraiment, il fallait sortir lorsque vous étiez en gain, lorsque tu avais le raisonnement pour sortir, mais maintenant, tu es sorti en perte. Voilà. Mais dans tous les cas, la façon comment vous gérez vos trades, c'est bien pour quelqu'un qui a commencé. Donc, franchement, félicitations. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo et merci.